Allez, on y va. Imaginez la scène. Une grande conférence universitaire, le genre d'événement prestigieux censé connecter les étudiants avec des figures puissantes pour les inspirer. Mais le 9 octobre dernier, à l'université d'Aix-Marseille, les choses ont pris une tournure assez inattendue. Et ça a soulevé de vraies questions sur la place de l'argent dans le monde universitaire. Tout est parti de là, de cette question. Une question posée par une étudiante, très directe, très précise, qui a un peu cassé l'ambiance très polie de la soirée. Et c'est cette phrase qui va mettre le feu aux poudres et révéler toutes les tensions qui peuvent exister entre un mécène milliardaire et l'université qu'il finance. Alors, reprenons depuis le début. Le 9 octobre, tout se passe pour le mieux au Palais du Pharo à Marseille. Il y a des sourires, des poignées de main. L'université d'Aix-Marseille, qu'on appelle aussi l'AMU, reçoit un invité de marque. Le but ? Éclairer les étudiants sur les grands défis de notre époque. Une soirée qui s'annonçait en apparence parfaite. Et cet invité, ce n'est pas n'importe qui, c'est Rodolphe Saadé. On parle du patron d'un des plus grands groupes de transport maritime du monde, la CMA-CGM. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi devenu un poids lourd des médias en France. Si on ajoute à ça une proximité connue avec le président Macron, on a le portrait d'un homme à l'influence colossale, aussi bien économiquement que symboliquement. Après une interview assez classique menée par un journaliste, c'est le moment des questions du public. Et c'est là que deux étudiantes vont prendre la parole. Elles vont poser des questions qui clairement détonnent avec le ton très convenu de l'événement. Des questions qui vont mettre l'invité face à ses propres paradoxes. La première à se lancer, c'est Sarah, étudiante en droit et sciences politiques. Et elle n'y va pas par quatre chemins, elle vise directement la double casquette de Rodolphe Saadé, grand patron et propriétaire de médias, avec en plus cette proximité avec le pouvoir. La question est pointue, bien argumentée et elle fait mouche. On entend même des applaudissements dans la salle. La réponse de Rodolphe Saadé, elle, est très intéressante. Au lieu de répondre sur le fond, sur le problème de la concentration des médias, il retourne la question contre l'étudiante. En gros, il l'accuse à demi-mot d'être manipulée. Il déplace complètement le débat sur un plan personnel et hop, il esquive la vraie question. Et juste après, une autre étudiante, Luna, en rajoute une couche. Elle le compare carrément à Vincent Bolloré, un autre grand patron de médias très controversé. Mais elle le qualifie de « Bolloré macroniste ». C'est tout aussi percutant. Ça sous-entend qu'il pourrait utiliser son pouvoir médiatique pour servir un projet politique bien précis. Et c'est là que l'histoire prend un tournant vraiment bizarre. Juste après la conférence, la directrice de la formation des étudiantes vient les féliciter. Mais quelques jours plus tard, changement total d'ambiance. L'université, l'organisatrice de l'événement, va littéralement se retourner contre ses propres étudiantes. Regardez un peu cette chronologie. Ce qui est fou, c'est la rapidité et la violence de ce revirement. Le soir même, tout va bien. Et puis, en l'espace de quelques jours, la pression monte au sein de la direction jusqu'à ce fameux mail du 16 octobre, qui est une vraie réprimande officielle. La question qu'on se pose tous, c'est « mais que s'est-il passé en coulisses ?» Et voilà, voici la phrase la plus importante de ce mail. Cette qui, sans doute, explique tout. L'université ne critique pas juste la forme des questions, non. Elle fait un lien direct entre la critique de l'invité et son statut de généreux donateur. Le message est à peine voilé, on ne mord pas la main qui nourrit. Et ça ne s'arrête pas là. Dans la foulée, l'université impose de nouvelles règles beaucoup plus strictes pour les prochaines conférences. Les étudiants seront sélectionnés, ils auront des séances de préparation obligatoires. Pour certains observateurs, comme le syndicat L'Union étudiante, ça ressemble quand même beaucoup à une tentative de censure pour s'assurer qu'aucune question dérangeante ne sera plus jamais posée à un invité puissant. Donc, si l'université a réagi aussi fort, c'est bien, comme le suggère le mail, à cause de l'argent, à cause des liens financiers qui l'unissent à Rodolphe Saadé et à son groupe. Mais concrètement, de combien on parle ? Alors, premier chiffre, et il est impressionnant, 7,5 millions d'euros. C'est ce que le groupe de Saadé a promis pour construire une nouvelle résidence universitaire. C'est énorme. Ça répond à un vrai besoin de logement pour les étudiants. Un geste qui, en apparence, est purement philanthropique. On ajoute à ça 5 millions d'euros sur 3 ans pour financer une chaire universitaire. Une chaire, ce n'est pas anodin, c'est un vrai symbole de prestige académique. Ça attire des chercheurs, ça renforce la réputation de l'université. Bref, c'est très important. Et enfin, un don plus direct, 250 000 euros de matériel pour une épicerie sociale étudiante. Une aide très concrète pour les étudiants les plus en difficulté. Et c'est justement cet habit-là que l'université cite dans son mail de réprimande. Et là, tout s'éclaire. La phrase « on ne s'attaque pas à celui qui vous aide » prend tout son sens. La boucle est bouclée. Au-delà de cette histoire, cet incident est un véritable cas d'école. Il nous montre de manière très concrète comment l'influence du secteur privé peut s'exercer au cœur même d'une institution publique comme l'université. Pour comprendre ça, il faut utiliser un concept, celui de soft power. Ici, il ne s'agit pas de corruption.
c'est beaucoup plus subtil. Le don n'est plus seulement un acte de générosité, c'est un levier d'influence. Ça crée ce qu'on pourrait appeler une dette morale. L'université, se sentant redevable, se sent obligée de protéger son bienfaiteur. Et ça peut paralyser toute forme d'esprit critique. Et ce tableau résume bien le problème. L'influence de Rodolphe Saadé n'est pas limitée à un seul domaine. Elle est à la fois économique, médiatique, politique et maintenant académique. Quand tous ces pouvoirs se retrouvent dans les mains d'une seule et même personne, la question de l'indépendance des contre-pouvoirs, comme l'université ou même la presse, se pose forcément. Voici la conclusion assez terrible tirée par l'analyse de cette affaire. Le rôle de l'université, qui devrait être un lieu de débat totalement libre, se transforme en celui de protecteur des intérêts de son financeur. C'est une dérive qui est vue comme assez inquiétante pour l'avenir du monde universitaire. Finalement, cet incident à Marseille nous pose une question fondamentale, qui va bien au-delà de cette seule histoire. Quelle place est-ce qu'on veut vraiment donner à l'argent privé dans nos universités publiques? Et surtout, comment on fait pour garantir que la liberté de penser, de questionner, de critiquer, ce qui est l'essence même de l'université, ne devienne pas la variable d'ajustement face aux intérêts des grands mécènes? La question, elle, reste grande ouverte.